God has been speaking to us that revival is coming to Europe. Et Dieu nous parle de plus en plus fortement que le réveil est en train d'arriver en Europe. And that it is time for us to raise our faith for revival. Et il est temps pour nous d'élever notre foi pour le réveil. And so we have Pastor Wayne Sandeman. Dans le pasteur Wayne Sandeman. He's the author of the book Revival Reign. Et c'est lui qui a été l'auteur de ce livre que vous voyez, Revival Reign, donc la pluie du réveil. And he's going to be one of our main speakers at this event. Et cette personne donc, qui a écrit ce livre va être l'un de nos intervenants majeurs lors de cet événement. I think if we look at the continent of Europe, Et quand on voit le continent européen dans son ensemble, if we look at the nation of England where I am from, et quand on regarde donc spécifiquement le pays de l'Angleterre d'où je viens, if we look at the nation of France, et si on regarde également la nation française, if we look at the city of Marseille, et si on regarde encore plus spécifiquement à la ville de Marseille, then I think we can see that there's a lot of brokenness. mais on peut voir qu'il y a énormément de brisements. There's a lot of pain. Il y a beaucoup de souffrance également. That the world is not the way God originally created it. Que le monde dans lequel nous vivons n'est pas celui que Dieu avait prévu qu'il soit. But the good news is, Mais la bonne nouvelle, God has a plan to restore all that is broken. c'est que Dieu a un plan pour restaurer tout ce qui a été brisé. I was here a year ago, Donc, j'étais ici il y a 1 an and I shared a message called Pray and Obey. et j'ai partagé un message qui s'est intitulé « Prier et obéir Was anybody here when I shared ». Est-ce that qu'il y a des message? personnes qui ont été là l'année dernière pour écouter ce message? Ouais. And this message was about praying to see God's kingdom come. Et le message, donc le principal thème du message, c'était de prier pour que le royaume de Dieu puisse venir. To see God's will be done Et que vraiment que la parole de Dieu et la volonté de Dieu puissent s'accomplir on earth as it is in heaven. sur la terre comme elle est aux cieux. To see healing come to people's hearts. Et qu'il y ait vraiment de la guérison qui puisse venir dans le cœur des personnes. Even physical healing like Mbappe needs right now. Même de la guérison physique comme Mbappé en a besoin. When Jesus, God himself, came into this world, Quand Jésus, Dieu incarné, est venu sur la terre, he came to restore all that is broken. il est venu pour restaurer tout ce qui a été brisé. Now, for this morning, Pastor Matt Rash has asked me to preach as part of your series. Et donc Matt m'a demandé, votre pasteur m'a demandé de prêcher sur un thème qui faisait partie de votre série actuellement. And I know that you've been working through the book of 1 Timothy, Et je sais que vous êtes notamment en train de parler de la première lettre à Timothée, where the Apostle Paul is writing to his spiritual son. et que justement, dans cette lettre, c'est Paul qui parle à son fils spirituel, Timothée, And encouraging him as he is proclaiming this message of God's good news. et justement, dans cette lettre, Paul l'encourage à partager la bonne nouvelle, l'évangile, His plan of restoration as Timothy is working in the city of Ephesus. donc à partager le plan de restauration de Dieu, tant que Timothée, il fait justement ce travail-là dans la ville d'Éphèse. And I'll be speaking from 1 Timothy chapter 2, verse 7 to 8. Et moi, je vais parler de cette première lettre de Timothée, du chapitre 2, donc verset 8, à partir du verset 8. But I'm calling this message a passion to proclaim. Mais le principal sujet de ce message, c'est la passion dans la proclamation. And in our first slide, where we have the title, Et donc, du coup, on a notre première slide où il y a le titre, juste avant, je crois. I will be telling you a story about these buildings. Et donc, le titre, c'est « Une passion à proclamer ». Et je vais aussi vous partager une histoire, justement, qui a un lien avec ces bâtiments que vous voyez derrière. But before we get to the story, let us read together 1 Timothy chapter 2, verse 7 to 8. Donc, avant cela, je voudrais vous lire les versets, donc, qui sont 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. I'll read verse 7 and then you can read verse 7 in French. Okay. Donc, je vais vous lire le verset 7 et moi, après, du coup, Isn't he doing a great job? est-ce que je fais un bon travail? La grâce de Dieu. Merci. Thank you, Josué. Welcome, friends. And for this purpose, I was appointed a herald and an apostle. I am telling the truth, I am not lying, and a true and faithful teacher of the Gentiles. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. So the Apostle Paul is talking about a purpose that he was appointed for. Donc, l'apôtre Paul, il parle d'un plan auquel il a été destiné pour faire celui-ci.
And he says that he is a herald and a teacher, meaning someone who proclaims a message. Donc Paul il dit que c'était un prédicateur et un enseignant. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui proclamait un message. And if you study the life of Paul, you'll see that there was a deep passion for sharing this message. Et si vous étudiez la vie de Paul, vous voyez qu'il y avait vraiment une passion pour justement enseigner et proclamer ce message. But he also says, I am telling the truth and I am not lying. Mais il dit aussi que, ce qui est écrit entre parenthèses, je dis la vérité et je ne mens pas. And you could be wondering, why is he saying that? Et vous pouvez vous poser la question, mais de pourquoi est-ce qu'il dit ça? The reason why is because the people in Ephesus did not trust Paul. Et la raison de pourquoi il dit ça, c'est qu'en fait, les gens à Éphèse ne croyaient pas en Paul. There were things that Paul had done in his life that could disqualify him for sharing this message. Parce qu'il y avait des choses que Paul avait fait, notamment dans son passé, qui auraient pu le disqualifier de partager ce message. There were things that he had done that were really bad, Parce qu'il a fait des choses qui étaient vraiment horribles things that he was guilty of. et des choses dont il était coupable. If we look back and we see in 1 Timothy chapter 1, if we go back one chapter, Donc, si on recule d'un chapitre, donc dans 1 Timothée chapitre 1, and we read in verse 12 to 13, et notamment si on lit les versets 12 et 13, Paul says the following, and again, I'll read and then you can read. He says, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy. And then again, this word that we see in 1 Timothy 2, he says, appointing me to his service. So again, this word appointing. And then he says, even though I was a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy. Sorry, I can't read my right there. Because I acted in ignorance and unbelief. donc je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance, comme on l'a vu dans Timothée juste après. En me choisissant pour ce service, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté, donc des choses dont il était vraiment coupable. Mais il a été compatissant envers moi, parce que j'agissais par, et c'est important, ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Now, we have an amazing message. Et nous avons un message qui est incroyable. Now, I don't know everybody here today. Donc je ne connais pas toutes les personnes qui sont présentes dans la salle aujourd'hui. I don't know your background. Je ne connais pas votre arrière-plan. I don't know what you have done. Et je ne sais pas ce que vous avez fait. I don't know if you have yet decided to put your trust in Jesus. Et je ne sais pas si vous avez choisi de mettre votre confiance en Jésus. Maybe you're here today because you have questions about God. Peut-être que vous êtes ici présent parce que vous avez des questions à propos de Dieu. Maybe you're here today because you feel there's something missing in your life. Peut-être que vous êtes ici parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. And maybe this good news that the Apostle Paul was called to proclaim is something you need. Et peut-être que vous voyez que cette bonne nouvelle qu'a proclamée Paul, c'est quelque chose dont vous avez besoin. I want to say that you're in a good place to be here this morning. Et je veux vous dire que vous êtes au bon endroit ce matin. But maybe this is a message you've already received. Mais peut-être que c'est un message que vous avez déjà reçu. I want to encourage you that we are all called to proclaim this message with passion. Et je voudrais vous encourager que chacun d'entre nous est appelé à proclamer ce message avec passion. It's the message of the good news that God came into this world. C'est le message, c'est de la bonne nouvelle que Dieu est venu sur cette terre. He came to pay the price for the things that we have done wrong, Il est venu pour payer le prix des mauvaises choses que nous avons faites so that we can be completely forgiven, et pour que nous soyons totalement pardonnés so that we can be set free. et pour que nous soyons également complètement libres. But the most important thing is so that we can have right relationship with God himself. Et la chose la plus importante, c'est que nous puissions avoir une relation avec Dieu. But when we receive this message and experience the power of what God has provided, Et quand nous recevons ce message et quand nous expérimentons la puissance de ce que Dieu a pu pourvoir pour nous, God doesn't want us to just keep it to ourselves. Dieu ne veut pas que ce que nous avons pu expérimenter, nous puissions juste le garder que pour nous-mêmes. God can use you to bring this impact to someone else's life. Parce que Dieu peut t'utiliser pour que tu puisses impacter la vie d'une autre personne. And I believe that we need to raise our readiness.
Et je crois que nous avons besoin d'élever notre propre attente et le fait que nous soyons prêts à Because proclamer ce message. Because I believe that revival is coming to Europe. Parce que moi, je crois que le réveil est en train d'arriver en Europe. We need to be ready to share this good news. Et nous avons besoin d'être prêts pour partager cette bonne nouvelle. Because lives can be changed and made whole and restored once again. Parce que les vies peuvent être changées, peuvent être complètement rendues entières en Dieu, encore une fois, avec le Seigneur. But God's plan is even more than just saving people and putting them in right relationship with Him. Mais le plan de Dieu est beaucoup plus grand que juste les sauver et qu'ils soient en parfaite relation avec lui. We become members of God's family, Et parce que quand nous devenons membres de la famille de Dieu, but we also become citizens of His kingdom. mais nous devenons aussi citoyens de son royaume. We become ambassadors of the King, Nous devenons également ambassadeurs de ce roi. which means that God can bring transformation not just to people, Ce qui veut dire que Dieu, il peut aussi transformer, il ne transforme pas que les personnes. but His plan is to transform families, Mais que son plan, c'est pas juste de transformer des individualités, c'est de transformer des familles entières, communities, des communautés entières, schools, des écoles entières, governments, des gouvernements entiers, Amen. media, Des médias, business, des business, des entreprises. every part of life as we know it. Chaque partie, chaque part du monde dans lequel nous vivons autour de nous. God has a will and a way. God has a will and a way. Ah, He has a une plan. volonté. God has a plan. Dieu a un plan, une volonté à faire. Merci. Which goes back to the message I preached last year, pray and obey. Et auquel on peut aussi s'identifier au message auquel j'ai prêché l'année dernière, prier et obéir. I think it's still on YouTube and you can Et- go and find it if you want to. Et je peux confirmer que c'est aussi sur notre chaîne YouTube, d'Every Nation Marseille. Visitez. But I want to bring us back to the Apostle Paul and all these things that could disqualify him from this message. Et je voudrais revenir à l'apôtre Paul et à toutes les choses qui auraient pu le disqualifier de prêcher ce message. Because 1 Timothy 1 verse 14, and it goes on and says this. Parce que 1 Timothée 1, verset 14, donc il continue et après ça dit cela. Says, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Donc dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. There are three words that stand out in this. Donc il y a trois mots qui vraiment ressortent de ce verset. Number one is grace. La première, c'est la grâce. Grace is what we need to save us from our sin. Donc ça, c'est la grâce dans laquelle nous avons vraiment besoin pour être sauvés de notre péché. When we put our trust in Jesus and what He did when He died on the cross, Quand nous mettons notre foi en Jésus et dans ce qu'il a fait à la croix, God forgives us of all that we've ever done wrong. Dieu nous pardonne de tout ce que nous avons fait de mauvais à ses yeux. He takes away the guilt. He takes away Wow, the guilt. I had a blank in my memory. Il enlève la culpabilité. He takes away the shame. Il enlève la honte. And He sets us free. Et il nous rend libres. This is good news. Et ça, c'est la bonne nouvelle. And so from that point, the Apostle Paul, when he received the grace, had no disqualification. Et à ce moment-là, quand il a reçu la grâce de Dieu, Paul n'avait plus aucune disqualification. And in the same way, whatever you might feel guilty about, Et de la même manière, toutes les choses auxquelles vous vous sentez coupable aujourd'hui, God can set you free Dieu peut vous en libérer. so that you can be an ambassador of His kingdom. Comme cela, vous pouvez être un ambassadeur de son royaume. The second word is the word faith. Et donc le deuxième mot, c'est le mot de foi. Because God's kingdom has an enemy. Parce que le royaume de Dieu a un ennemi. There is a kingdom of darkness that is looking to press against God's kingdom. Parce qu'il y a un royaume des ténèbres qui veut combattre contre le royaume de Dieu. God's enemy is the devil. L'ennemi de Dieu, c'est le diable. And the Bible says the devil is out to steal, to kill, and to destroy. Et la Bible dit que le diable est venu pour voler, détruire et tuer. But Jesus said, I have come that you may have life and life to the full. Mais la Bible dit également que Jésus est venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. So there are two kingdoms that are opposing one another. Et il y a deux royaumes qui s'opposent continuellement et mutuellement. But God has given us faith. Mais Dieu nous a donné la foi. Faith through His word. La foi à travers de sa parole.
The Bible says that faith comes by hearing and hearing the word of God. Parce que la parole dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. The Bible says that we can have faith that will move mountains. La Bible dit que nous pouvons avoir la foi qui déplace les montagnes. Now, I'm not talking about the hills and mountains that we see around Marseille. Donc je ne parle pas des collines et des montagnes qu'il y a autour de Marseille, Not the physical mountains. pas les montagnes physiques. They would just cause chaos. Si on le fait, il y aurait plein de chaos et ça serait complètement n'importe quoi. But he's talking about some of those emotional mountains that might stand in front of us, Mais Jésus, il parle de ces montagnes émotionnelles qui justement se tiennent entre nous et Dieu. where we need courage and faith to arise. Parce que quand ces montagnes-là, nous avons besoin de courage et de foi pour les surmonter. There might be circumstances that stand in the way of preaching this gospel. Parce qu'il peut y avoir des circonstances qui peuvent nous faire barrage pour prêcher cet évangile. But we can have faith that can move mountains Mais nous pouvons avoir la foi qui peut déplacer ces montagnes. so that we can have passion to proclaim this good news. Et ainsi, nous aurons la passion pour proclamer ces bonnes nouvelles. As we know that we are qualified to go and represent this message. Maintenant que nous savons que nous sommes qualifiés pour représenter ce message. And the third word that stands out here in 1 Timothy 1:14 is the word love. Et donc le troisième mot qui justement se révèle à nous dans 1 Timothée, c'est le mot amour. Maybe like me, sometimes you feel a little fearful Peut-être que moi, vous êtes parfois peureux about sharing your faith with someone. à propos de partager votre foi avec quelqu'un. The Bible says that God has not given us a spirit of fear, Mais la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur, but a spirit of love, mais un esprit d'amour, of power, de puissance and a sound mind. et de sagesse. And so love can help us overcome the fear. Et l'amour nous aide à vaincre la peur. If we will see people around us Et si nous voyons les personnes autour de nous who don't know Jesus, qui ne connaissent pas Jésus, whose lives have been broken through sin, que si on voit leur vie qui ont été brisées par le péché, and if we will begin to pray for them et si on commence à prier pour celles-ci, and just look at what's going on in their lives, et qu'on puisse regarder à ce qui se passe actuellement dans leur vie, then through love and through looking, I believe God can stir up love in our hearts for them. donc au travers de ce regard et au travers de notre amour pour eux, moi je crois que Dieu il peut faire quelque chose pour ces personnes-là. And if we understand how powerful this amazing message of God's kingdom is, Et si nous puissions comprendre à quel point ce message est puissant, et avec également la puissance de ce message avec le royaume de Dieu, then when we are moved with love and compassion, then we can overcome any barrier of fear. et quand nous sommes bougés avec la compassion et l'amour de Dieu, nous pouvons vaincre toutes ces montagnes et vaincre toutes ces peurs. So let me tell you a little bit about my story, Et moi, je voudrais vous partager un petit peu de mon histoire maintenant. about how I came to be someone that proclaims this message. Et comment je suis devenu quelqu'un qui proclame ce message. When I was 5 years old, I started asking questions about God. Et quand j'ai eu 5 ans, j'ai commencé à poser des questions à propos de Dieu. My mother had been a missionary, Ma mère était missionnaire and so I started asking her these questions about God. et j'ai commencé à lui poser ces questions à propos de Dieu. So she explained to me our human condition with sin. Et donc du coup, elle m'a expliqué la condition humaine vis-à-vis du péché. And she explained that sin separates us from God, Elle m'a expliqué que le péché nous séparait de Dieu, but that we are made for relationship with God. mais que à l'origine, nous sommes faits pour être en relation avec notre Créateur. And she explained to me what Jesus did when he died for our sins. Et du coup, elle m'a expliqué ce que Jésus avait fait quand il est mort pour nos péchés. And so I asked if I could put my trust in Jesus and become part of his family. Et à ce moment-là, j'ai demandé est-ce que je pouvais mettre ma confiance et ma foi en Jésus et devenir membre de cette famille. And I remember that day like it was yesterday. Et je me souviens de ce jour comme si c'était hier. That was 46 years ago. C'était il y a 46 ans. So now you know how old I am. Et là, du coup, vous savez quel âge j'ai. But then what happened was when I was 11 years old, Mais à l'âge de 11 ans, I had a friend called Andy who came to play at our house. j'avais un ami qui s'appelait Andy qui venait jouer à la maison. And Andy started asking me questions about God. Et Andy me posait des questions à propos de Dieu. And I'd never been trained in how to share the good news of Jesus, Et moi, j'ai jamais été entraîné à partager la bonne nouvelle de Jésus. but I was willing to at least try and answer his questions. Mais je voulais vraiment essayer et répondre à ces questions. So I explained to him what my mum had explained to me when I was 5 years old.
Et donc, j'ai voulu lui expliquer ce que ma mère m'avait elle-même expliqué quand j'avais 5 ans. And I remember Andy asking me the same question I asked my mum. Et je me souviens qu'à ce moment-là, Andy m'a posé la même question que moi-même j'avais posée à ma mère quand j'avais 5 ans. And he asked if he could be part of God's family like I am. Et Andy a demandé, mais est-ce que moi aussi je peux faire partie de la famille de Dieu comme toi tu l'es? And I said yes. Et moi j'ai dit oui. I said we just need to pray. J'ai dit on a juste besoin de He prier. needs to put his trust in Jesus. On a besoin de mettre sa foi en Jésus. What he did when he died on the cross for our sins. Ce qu'il a fait et qu'il est mort à la croix pour nos péchés. And ask Jesus to come into his heart. Et de dire à Jésus de venir dans son cœur. And so I asked if he wants to do that, and he said yes. Et moi j'ai demandé s'il voulait faire ça et Andy m'a répondu oui. And I remember us sitting on the grass in our garden, and we were kneeling down. I was kneeling like this, Donc, and Andy was kneeling facing me. Et donc du coup moi j'étais à genoux et Andy du coup me demandait, on priait ensemble. And so we closed our eyes, Donc on a fermé nos yeux. and as we were about to pray, Et au moment où nous allons prier, Andy's mother comes into the garden and calls to say, it's time to go home. et donc la mère d'Andy est venue et a dit à Andy, non mais Andy c'est bon, viens, on va à la maison. And I remember I felt really embarrassed. Et moi j'étais vraiment embarrassé. And I was like, what do I do now? I felt like I was doing something naughty. Et moi j'ai dit, mince, c'est comme si j'avais fait quelque chose de mal en fait. I wasn't sure what his mum would think of me. Parce que j'étais pas sûr de ce que sa mère pouvait penser de moi. And so I was about to say to Andy, it's okay, we don't need to pray now, we can pray another time. Et j'étais sur le point de dire à Andy, écoute, on n'a pas besoin de prier maintenant, on peut prier après, à un autre moment. And then I opened my eyes and I looked at Andy and his eyes were like this. Et du coup, j'ai regardé Andy, j'ai ouvert mes yeux et Andy était comme ça, en train de fermer les yeux. And then he waved his hand and he said, Mother, go away. Et du coup, il a dit, ouais, c'est bon, maman, barre-toi, I need to pray. j'ai besoin de prier. And then I said, okay, let's pray. Et du coup, moi, j'ai dit, ok, on va prier. And so I led him through a prayer. Et du coup, je l'ai dirigé en prière. And that was the first time that I shared the good news of Jesus where someone prayed and invited him into their hearts. Et ça, c'est la première fois où j'ai pu vraiment proclamer l'évangile et quelqu'un a pu recevoir le Seigneur dans sa vie et dans son cœur. And I remember Andy being so excited. Et je me souviens qu'Andy était tellement heureux. And just, it changed his life. Et ça a juste changé sa vie. So I was willing, even though I wasn't trained. Donc, moi, je voulais vraiment faire cela, même si j'étais pas entraîné. But then when I was 18 years old, I got trained. Mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai été entraîné à la proclamation de ce message. And I did the same training 3 times. Et j'ai fait le même entraînement 3 fois. And the first 2 times, I never shared the good news with anybody. Et les 2 premières fois où j'ai fait cette même entraînement, je n'ai partagé l'évangile avec personne. See, I was trained, but unwilling. Donc, vous voyez, donc là, à ce moment-là, j'étais entraîné, mais je n'avais pas la volonté de partager l'évangile. God can do more with someone willing and untrained Mais parce que Dieu peut faire plus avec quelqu'un qui a la volonté, mais qui n'est pas entraîné. than someone trained and unwilling. Au lieu de quelqu'un qui est entraîné, mais qui n'a pas la volonté pour le servir. When we look at grace, faith, and love, Quand on regarde à la grâce, la foi et l'amour, I believe that can help cultivate our willingness. moi je crois que ce sont des choses qui peuvent nous aider à cultiver notre volonté vis-à-vis du Seigneur. And it will settle the issue of our qualification. Et ces 3 choses vont mettre à part tous les problèmes que nous pouvons avoir avec une éventuelle disqualification. Merci, vous l'avez tous mieux dit que moi. So the third time I got trained, I then joined an outreach on campus. Et donc, la 3e fois où j'ai été entraîné, là, je suis allé à un événement où on allait pouvoir partager l'évangile sur les campus universitaires. And these buildings over here is where I went out to knock on doors to share the good news of Jesus. Et ces bâtiments, c'est en fait là où je suis allé à l'intérieur et j'ai pu taper sur les portes et pour partager l'évangile la première fois. On that side was where all the boys were, Donc- the student guys. Donc à droite, c'est là où il y avait les étudiants, notamment tous les gars qui étaient là. And the student girls were on this side. Et tous les étudiants, donc du coup toutes les femmes étaient à gauche. I went to the student girls. Et moi je suis allé à gauche. Don't worry, I didn't go alone. Bon, je suis pas allé tout seul, évidemment. I went with a lady student called Shailene. Et donc, je suis allé avec Shailene, qui était une collègue à moi. It wouldn't be a good idea for me as a guy to go alone. Et ça n'aurait pas été une bonne idée d'y aller tout seul en tant que gars. There's a tip for proclaiming with passion, but the right passion. Il faut. C'est aussi une bonne chose d'être passionné dans la proclamation de l'évangile, mais avoir une bonne passion également, pas les mauvaises.
Shailene used to go every Monday night knocking on doors, sharing the good news of Jesus. Donc cette même Shailene, donc elle irait dans ces bâtiments et chaque lundi, elle taperait aux portes pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. So she was very experienced. Donc elle était très expérimentée dans ce que nous allions faire. I had just been trained and had no experience. Et moi, j'étais juste entraîné, mais je venais juste d'être entraîné, mais j'avais pas d'expérience au préalable. I did not feel very qualified. Donc moi, du coup, je me sentais pas très qualifié. So Shailene knocks on the first door. Donc Shailene, elle tape à la première porte. We had a 3-question spiritual survey. Donc nous, du coup, on avait un questionnaire spirituel où il y avait 3 questions. The student lets us in, she shares the good news, and then she prays and accepts Jesus into her life. Et donc la première étudiante auquel on parle, elle donne sa vie à Jésus après qu'on lui ait partagé l'évangile. I thought this is amazing. Et moi, j'étais là en mode, mais c'est incroyable. So then we go to the next door, Et ensuite, on va à l'autre porte. and then as she's knocking on the door, Donc au moment où elle tape à la porte, elle frappe à la porte. she looks at me and says, "France, now it's your turn." Et là, du coup, elle dit, Franz, maintenant, c'est à toi. I'm about to say to her, "I'm not ready." Et moi, au moment où je vais dire, je suis pas prêt. But I could tell the look in her eyes was, "You are going to do it anyway." Mais je pouvais voir que le regard dans ses yeux voulait dire, tu vas le faire quand même. The door opens and there's a student. Et donc, du coup, la porte s'ouvre, il y a un étudiant. I felt very scared. Et moi, j'avais vraiment peur. I started going through the survey with the student. Et donc, à ce moment, je parcours donc mon questionnaire et je pose des questions à cet étudiant. And then asked if we could come in and tell her about Jesus. Et donc, je lui demande si on pouvait venir et du coup, lui parler de Jésus. She said yes. Et elle a dit oui. And then I'm stuttering and I'm umming and I'm ahhing as I'm explaining the good news of Jesus from the Bible. Et du coup, je balbutie, je perds parfois mes mots, mais justement, tout cela pendant que je partage la bonne nouvelle de l'Évangile. And amazingly, when I asked if she wants to accept Jesus, she said yes. Et incroyablement, quand je lui demande si elle veut accepter Jésus dans sa vie, elle dit oui. I couldn't believe it. Et moi, je ne pouvais pas y croire. I thought she was just being kind. Et moi, je pensais qu'elle était juste gentille. But actually, it was a proper commitment. Mais ça s'est avéré que c'était un vrai engagement vis-à-vis du Seigneur. She ended up joining our petit groupe, you call Un it? petit groupe, yeah, you Yeah, go. yeah. Ouais, vous avez compris, ouais, c'est bon. Ouais. Donc, elle a rejoint notre petit groupe. Yeah. And she was discipled. Et du coup, on a fait du discipulat avec elle. And from there on, every Monday night, I was out on campus knocking on doors. Et du coup, à partir de là, tous les lundis soirs, j'étais sur ces campus à frapper aux portes et à partager l'évangile. I want to encourage you. With this revival, God wants you to play a part. Mais je voudrais vous encourager que dans le réveil qui arrive, Dieu, il veut que vous en fassiez partie et que vous jouiez votre part. He doesn't want you to miss out. Il ne veut pas que vous manquiez celui-ci, Whether you feel qualified or disqualified, que vous vous sentiez qualifié ou pas qualifié pour cela. God has provided the grace, the faith, and the love. Dieu, il a déjà pourvu au préalable la grâce, la foi et l'amour pour vous, pour chacun d'entre vous. For whatever might hold you back. Que quoi qui vous retienne, Dieu a déjà pourvu ces 3 choses. Proclaiming with passion is not about me. Hein, mais la proclamation avec la passion pour l'évangile, c'est pas à propos de moi. It's not about you. C'est pas à propos de vous. It's about the people who don't yet know Jesus. C'est à propos des personnes qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus. Let us go to 1 Timothy chapter 2 verse 8. Donc du coup, là, nous allons aller aux premières lettres de Timothée, chapitre 2, verset 7. And the apostle Paul says, "Therefore I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing." Et donc l'apôtre Paul, il dit que c'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. Amen. Now, just to note, it's not just men that need to lift up holy hands. Je vous dis ce qu'on remarquez que ce n'est pas que les hommes qui ont besoin d'élever leurs mains pures. It's not just men who need to pray. Et pas que les hommes qui ont besoin de prier. But where he says, without anger or disputing, Mais quand il dit sans colère ni esprit de dispute, it's because in the city of Ephesus, that's what men were known for. mais c'est parce que dans la cité d'Éphèse, les hommes étaient connus pour ces 2 choses. They were known to be angry and very argumentative. Parce qu'ils étaient connus pour être des hommes de colère et des hommes qui se disputaient énormément. But the point that he's making is that we need to lift up holy hands Mais le point qu'il est en train de faire, c'est que nous avons besoin d'élever nos mains pures and to pray. et de prier. Now, the Apostle Paul is actually referring back to something what Jesus taught. Et actuellement, l'apôtre Paul, il se réfère à quelque chose que Jésus a enseigné.
auparavant. And this is something I shared as part of my message a year ago. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi partagé dans mon message de l'année dernière. And this is what we know as the Lord's Prayer. Et c'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'on lit comme la prière de notre Père. And this is from Matthew chapter 6, verse 9 and 10, Donc, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 10. where Jesus taught his disciples how to pray. Et quand Jésus a appris à ses disciples comment prier. So remember, the Apostle Paul is instructing Timothy for the people of Ephesus to pray. Donc, souvenez-vous que Paul, justement, il instruit et il demande aux personnes à Éphèse de prier. But here's what Jesus taught on how to pray. Et du coup, nous allons voir ce que Jésus a enseigné à propos de la prière. This is Matthew chapter 6, verse 9 and 10. Donc ça, c'est Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 10. It says, "This then is how you should pray. Alors, voici comment vous devez prier. Our Father in heaven, Priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Do you notice this is what I shared at the beginning? Et ça, si vous vous rappelez bien, c'est ce que j'ai partagé au début de mon message aujourd'hui. There is a kingdom in heaven. Il y a un royaume, le royaume de Dieu, un royaume qui est dans les cieux. Through Jesus, that kingdom has come. Et au travers de Jésus, ce royaume est venu. But there is a war between two kingdoms. Mais il y a une guerre entre deux royaumes. This kingdom is a holy kingdom. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est saint. But it is God's will to have his way in this world through his kingdom. Mais c'est la volonté de Dieu que nous puissions avoir accès à celui-ci. If we go back to 1 Timothy chapter 2, Et si on peut revenir à 1 Timothée chapitre 2, and right at the beginning of the chapter, et au tout début de ce chapitre, Paul there already was telling them to pray. et Paul leur dit déjà de prier. He said, "First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people." Alors, dans 1 Timothée 2, versets 1 à 6, premièrement, je recommande en tout premier lieu, merci Matt, que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières et des supplications. For kings, meaning people in authority, Et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Alors, pour reprendre la phrase du début, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. So I want to say that God is a good God. Donc, je voudrais dire que Dieu est un bon Dieu. He wants us to live in peace. Il veut que nous vivions en paix. This is his will and his way in this world. Ça, c'est sa volonté et la façon dont il fait les choses dans le monde autour de nous. Jesus made a way for us Et Jésus a fait un chemin pour nous. when he died for us, Et en particulier quand il est mort pour nous. when he died for our sins. Quand il est mort pour nos péchés. The last point that I want to make Et le dernier point que je voudrais faire, is that God has appointed all of us to proclaim this good news. c'est que Dieu veut que nous proclamions tous et chacun la bonne nouvelle. Jesus said to his followers, "Follow me and I will make you a fisher of men." Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. There is a revival coming. Il y a un réveil qui arrive. I want you to think of Jesus saying, I've called you to be a fisher of men. Et je voudrais que vous pensiez au fait que Jésus a appelé ses disciples pêcheurs d'hommes. Think of revival as an abundance of fish that are coming into the ocean. Et en cela, pensez à comme si le réveil était une abondance de poissons venus de l'océan. The church is the boat, L'Église, c'est le bateau. and we are the nets to get out the boat. Et nous sommes les filets qui devons aller en dehors du bateau pour les attraper. So we need to get the nets ready. Et nous avons besoin de préparer nos filets. If the nets are broken, they are useless to catch the fish. Parce que si les filets ils sont cassés, ils sont inutiles pour attraper le poisson qui arrive. We need the gospel to save us first. Nous avons besoin de l'évangile qui nous sauve au prime abord.
We need the gospel to set us free. Et nous avons besoin de l'évangile qui nous libère. We need the gospel to heal our hearts. Nous avons besoin de l'évangile qui guérit nos cœurs. And the good news is that is the power of the gospel. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est la puissance de l'évangile. Whatever your struggle, Quoi que vous étiez en train de lutter en ce moment, what Jesus did on the cross is greater than what the devil did in the Garden of Eden. ce que Jésus a fait à la croix est beaucoup plus grand que ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. It is bigger than any of your struggles. Et c'est plus grand que tout ce que vous traversez en ce moment. We are the net that God wants to fix. Et nous sommes les filets que Dieu veut réparer. But the nets in the boat will never catch the fish. Mais les filets et le bateau n'attraperont jamais les poissons. That God's plan is that we are the net to go into the world to gather in this great harvest. Mais que le plan de Dieu, c'est que ces filets, nous puissions venir et attraper les poissons et les revenir et les ramener au bateau ou à la maison. We are all called. Nous sommes tous appelés. But some of us are called in different ways to contribute to helping the net. Et certains d'entre nous, nous sommes appelés de façon différente à contribuer au fait d'attraper tous ces différents poissons. I want to tell you a story from when I was a student. Donc je voudrais vous partager une histoire qui s'est passée quand j'étais étudiant. It was at the time when I went on campus knocking on doors, sharing the good news of Jesus. Donc c'était au même moment où j'étais en train de frapper aux portes et pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. I was in a petty group. Group A? Ouais, c'est ce groupe, ouais, c'est ça. Yeah. J'étais dans un petit groupe And my leader asked if I wanted to get trained to lead a small group. et mon responsable m'a demandé si je voulais être entraîné pour diriger un petit groupe. At the same time, the leader leading, going out on Monday nights, knocking on doors, asked if I wanted to be trained to lead the outreach on campus. Et donc, au même moment, j'avais mon autre responsable qui, elle, dirigeait l'évangélisation sur le campus, qui m'a dit, mais hey, est-ce que toi, tu veux pas aussi devenir responsable de l'évangélisation sur les campus? I knew I did not have time to do both. Et moi, je savais que je pouvais pas faire les deux en même temps. And so I prayed and said, Lord, what do you want me to do? Et moi, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? How do you want me to serve and to help the boats and the nets to gather and do all that you want to do? Et comment est-ce que tu veux que j'aide à ce que le bateau et les filets puissent être réparés et aider ton peuple à, justement, faire ton œuvre et ta volonté? I was in a prayer meeting, Et donc, j'étais à une réunion de prière and someone turned to me and started to pray for me. et quelqu'un s'est tourné vers moi, commencé à prier pour moi. And as they were praying, they said, I see a picture. Et quand la personne a commencé à prier pour moi, elle a dit, ah, j'ai reçu une image pour toi. I see you standing at the Great Wall of China. Et je te vois au pied de la grande muraille de Chine. And with every step that you were taking, Et à chaque pas que tu prenais, as you were moving forward, au moment où tu avançais, he said he saw the whole wall of China moving. et j'ai vu la muraille de Chine qui avançait et qui bougeait. And the word he gave me was that I'm standing at the boundaries of God's kingdom. Et la parole que j'ai reçue, c'est que je me tenais aux limites du royaume de Dieu. And as I'm advancing the kingdom of God. Et au moment où j'avance, le royaume de Dieu va avancer avec moi. And at first I wasn't sure what that means. Et au début, je n'étais pas trop sûr de ce que cette parole et cette image signifiaient. Then a few days later, another friend phoned me up. Et quelques jours plus tard, un ami m'a appelé. He said, France, I was praying and God put you on my heart. Et il a dit, France, je priais et Dieu m'a vraiment t'a mis dans mon cœur. And he said, I saw a picture of you being like a boat in still water. Et je te voyais justement dans des eaux calmes, sur un bateau. And as you were moving forward, the wake was moving behind the boat. Et au moment où tu avançais, je voyais le lac qui bougeait également. And he said, the Lord spoke to me and said, that's the boundaries of God's kingdom. Et au moment où le lac avançait également, j'ai vraiment entendu que le Seigneur me disait que le royaume de Dieu avançait en même temps que toi. And he said, as you are advancing, the kingdom is advancing. Et il me disait en même temps que toi tu avances, le royaume de Dieu avance également. And then I was reminded of the verse that says, the kingdom of God is in the hearts of his people. Et tout d'un coup, je me suis souvenu de ce verset qui disait que le royaume de Dieu est dans le cœur de son peuple. And I realized that when someone commits their life to Jesus, Et j'ai réalisé que quand quelqu'un donne vraiment et s'engage avec Jésus, and they put their trust in what Jesus did on the cross, et quand ils ont confiance, ils placent leur foi dans ce que Jésus a fait à la croix, then the kingdom of God comes into their hearts, que le royaume de Dieu vient, et à ce moment-là, le royaume de Dieu vient dans leur cœur. and the kingdom advances. Et à ce moment-là, le royaume de Dieu, And il then I avance. knew that I was called to lead in the area of our outreaches. Et à ce moment-là, je savais que j'étais appelé à
être leader et responsable dans le cas de l'évangélisation au campus. Now, all of us are called to proclaim with passion Et tous ici, on est appelés à proclamer avec passion. the good news of God's kingdom. On est appelés à proclamer avec passion l'évangile du royaume de Dieu. But some of us are called to train everyone else to build the nets to get out the boat. Et certains d'entre nous, nous sommes plutôt appelés à entraîner les personnes, à justement réparer les filets et à entraîner ces mêmes filets à aller en dehors des bateaux. And I want to encourage you, be faithful with whatever you are called to. Et moi, je voudrais juste vous encourager à être fidèles avec ce à quoi Dieu vous a appelé. We are a body with different parts, Parce que nous sommes un corps avec différents membres. and each of us contribute according to how God has gifted us. Et chaque personne y contribue différemment au corps de Christ avec les dons auxquels Dieu lui a donnés. And together we are the boats and the nets that can gather in the harvest. Et ensemble, nous sommes le filet que Dieu va utiliser pour la prochaine récolte qui va arriver. Now I want to show you a picture. This was taken last weekend. Et je voudrais vous partager une image qui a été prise, une photo qui a été prise le week-end dernier. Those, I did not put the emojis on there. Moi, by j'ai the pas way. mis les emojis qui étaient là. But I had the faces blocked out because these are leaders of ours in China. Donc j'ai par contre, c'est pas moi qui ai mis les emojis, mais j'ai dû quand même flouter leur visage parce que ce sont des leaders et des responsables chrétiens qui sont en Chine actuellement. We cannot reveal who they are because I know this is public. Donc je peux pas révéler qui ils sont parce que je sais aussi que c'est public. And right now, the persecution for Christians has increased in China. Mais on voit également qu'en ce moment, la persécution vis-à-vis des chrétiens en Chine a vraiment augmenté. But in 1999, God called my wife and I, Deb, to start leading short-term missions to China. Mais en 1999, donc Dave, qui est ma femme, et moi-même, nous avons été appelés à faire à être envoyés en mission en Chine de courte durée pour équiper les chrétiens là-bas. There was a city in China that he pointed us to. Et donc, il y a une ville en Chine auquel le Seigneur nous a vraiment particulièrement montré. It was through dreams and prophecies and many other confirmations that we must go to this one city. Et au travers de rêves et de confirmations, le Seigneur nous a vraiment dit que nous devions aller à cette ville spécifiquement. And in one of our outreaches, this couple became followers of Jesus. Et dans un de ces campagnes d'évangélisation, le couple que vous voyez à l'écran, ils ont donné leur vie à Jésus. They were discipled and trained as leaders, Donc ils ont reçu du discipulat et ont été entraînés à être des leaders et des responsables. and eventually took over the leadership of the church that we started. Et à un moment donné, ils sont devenus leaders et responsables de l'église qu'on a commencé là-bas. They came to visit us a week ago Donc ils sont venus nous visiter il y a une semaine, to come and thank us for what was done 25 years ago. notamment pour nous remercier pour ce qui a été fait il y a plus de 25 ans. This church has now planted churches in 4 other cities across China. Et cette même église a implanté 4 autres églises au travers du pays chinois. And today we have churches in 28 cities across China. Et aujourd'hui, nous avons des églises dans 28 villes en Chine. And this couple are on the apostolic leadership team for all of our churches of China. Et le couple que vous voyez est dans l'équipe apostolique qui gère du coup les 28 églises en Chine que nous avons actuellement. I want to encourage you, pray and obey. Et je voudrais vraiment vous encourager. Priez et obéissez. And let's proclaim this message with passion. Et proclamons le message de l'évangile avec passion. It really feels like our contribution was just a small seed. Et vraiment, à ce moment-là, on sentait que notre contribution était juste une petite graine. And God, by His Spirit, just multiplied that little seed. Mais Dieu, avec son esprit, a multiplié cette petite graine en plein de milliers de graines ailleurs. You don't know what God can do with your small contribution. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec votre petite contribution. Let us pray and obey Prions et obéissons. and proclaim with passion. Et proclamons avec passion le message de Let's all l'évangile. stand. Levons-nous. I'm just going to pray a prayer of blessing. Et je vais juste prier une prière de bénédiction. But as I do, Mais en faisant cela, I want you to give God your full attention. et je voudrais vraiment que vous donniez à Dieu votre pleine attention. Lift your eyes to heaven. Vraiment, levez vos yeux au ciel. Fixez vos yeux sur le ciel. Maybe you're someone who hasn't yet decided to follow Jesus. Peut-être que vous avez quelqu'un qui n'a pas vraiment décidé de suivre Jésus pleinement. This can be a moment that you can make a commitment to Jesus. C'est aussi un moment où vous pouvez vous engager avec le Seigneur Jésus. If you make that commitment, I encourage you, don't make that decision just on your own.
Si c'est quelque chose que vous voulez faire, ne faites plus juste pas cet engagement que par vous-même. Find someone in this church and go and speak to them about your decision that you're making. Trouvez quelqu'un dans cette église et parlez-lui de la décision que vous allez prendre. Like Paul had his relationship with Timothy, Comme Paul a eu cette relation particulière avec Timothée, to mentor him and help him grow in his faith, pour justement de l'aider à grandir dans sa foi comme un mentor, to mentor him and help him grow as a leader, et également comme un mentor de l'aider à grandir comme un leader, to mentor him and help him grow as a minister. et comme un mentor de l'aider à grandir comme quelqu'un qui partage et qui a un ministère. We need community to help us grow. Nous avons besoin de la communauté pour nous aider à grandir. But maybe you're here and you know that God is tugging your heart Et peut-être que vous êtes également ici, vous savez que Dieu il parle à votre cœur, to step up and get ready for this revival, que justement vous voulez vous lever et être prêt pour le réveil, to raise your readiness, que justement vous soyez de plus en plus prêt to get equipped, pour être équipé, to receive the grace, the faith, and the love, pour recevoir l'amour, la foi et la grâce, so that you can go and proclaim with passion. que justement vous puissiez proclamer avec passion l'évangile. Okay, let's close our eyes and pray. Donc fermons nos yeux et prions. Dear Lord Jesus, Seigneur Jésus, thank you so much for what you did. merci pour tout ce que tu as fait. When you died on the cross for our sins, Quand tu es mort à la croix pour nos péchés. thank you that you paid the debt. Merci parce que tu as payé la dette. I ask if there's anyone here today Je demande s'il y a quelqu'un aujourd'hui who knows that they need to put right with you, qui sait qu'il a besoin d'être devenu droit avec toi. give them the courage to make that commitment today, Donne-lui le courage de prendre cet engagement avec toi aujourd'hui, to follow you no matter what the cost is, de te suivre quel qu'en soit le prix, to dedicate their lives to you. de dédier leur vie à toi, Seigneur Jésus. Lord Jesus, I pray for every other person in the room. Seigneur, je te prie pour toutes les autres personnes dans la pièce. I ask that you help us raise our readiness. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous rendre de plus en plus prêts. Help us get ready for this great revival that is coming, Aide-nous à être prêts pour ce grand réveil qui arrive. for the outpouring of your Holy Spirit. Quand ton esprit puisse déborder. I pray and ask that let revival come to us first. Et je prie pour que le réveil puisse venir déjà au-dedans de nous-mêmes. Let revival come to me. Et viens à ce que le réveil puisse venir au-dedans de moi. Help each of us to pray, let revival come through me. Et en priant que le réveil puisse venir au travers de chacun d'entre nous. And we ask this in your name, Jesus. On te le demande en ton nom, Jésus. Amen. Amen.